Je m'appelle Sandrine Lumeau, je suis directrice des 4 microcrèches de l'association Micro-Frimousse qui existe depuis 2009. Quand je suis arrivée sur le territoire et le canton de Tarare, j'ai voulu faire garder mon enfant qui était en bas âge et je n'ai pas trouvé de mode de garde et donc j'avais des difficultés pour reprendre mon travail. On est arrivé au bout de notre projet, c'est-à-dire d'ouvrir 4 micro-crèches sur le canton, dans 4 villages différents, dont la dernière est celle où on est aujourd'hui, qui a une spécificité puisqu'elle a été complètement adaptée aux enfants en situation de handicap. On a aujourd'hui 17 salariés. Moi je suis Benjamin Giraud, j'ai une formation de pâtissier et de boulanger. Donc on a trouvé intéressant de s'associer avec mon épouse qui a un passif en vente intéressant. On a commencé vraiment d'un très bon pied et l'objectif de notre chiffre d'affaires va, je pense, être atteint assez facilement. Et aujourd'hui, ce serait plus en termes de surcroît de production qu'il va falloir qu'on s'interroge. Je pense qu'il va falloir un autre salarié on va dire dans l'année qui arrive. Je m'appelle Renaud Colli, je suis gérant de la société ID6. C'est une société qui travaille dans l'électricité, courant fort, courant faible, dans le bâtiment, dans le logement et dans le tertiaire. La société ID6 a été créée en 1996. À la base, il y avait 4 personnes. C'est une société qui a évolué jusque dans les années 2007, auquel elle a rencontré des difficultés financières importantes. Donc du coup, elle a été placée en liquidation. Nous étions salariés de cette entreprise et on était convaincus qu'elle avait un avenir et qu'on pouvait en faire quelque chose. Donc on a eu ce projet tous ensemble de la transformer en coopérative. Aujourd'hui, ça va mieux, on redresse la pente, on a même pu acheter une structure pour se développer, justement faire du développement externe. Je suis Michael Schwartz, je suis le cofondateur et président de La Cordée. La Cordée, c'est ce qu'on appelle des espaces de travail et de partage. L'idée, c'est de créer des lieux où les entrepreneurs, les indépendants et les télétravailleurs peuvent venir pour travailler professionnellement, mais surtout pour pouvoir se retrouver, échanger des informations, manger ensemble le midi et puis se recréer un cadre de travail pour être de nouveau ensemble. On a eu envie de se mettre à notre compte parce que à la base, Michael et moi, on a tous les deux des profils très entrepreneurs. On a fait la même formation en entrepreneuriat et on s'est retrouvés autour de valeurs communes, autour d'une volonté vraiment d'apporter de la valeur ajoutée à une ville, à un endroit, et c'est vraiment ce qui nous a rapprochés. Alors aujourd'hui, on en est à 4 espaces. On a démarré donc en novembre 2011 avec un premier espace au Charpennes, à la limite de Lyon et Villeurbanne. Et on vient d'ouvrir il y a 2 mois à Cours de la Liberté, à Guillotière. On a maintenant plus de 200 membres et on a un responsable pour chaque espace. Donc on est maintenant 5 dans l'équipe. Alors le développement futur, ça commence déjà pour nous par l'ouverture de la nouvelle Cordée à Paris. Ce qui est chouette avec cette nouvelle Cordée, c'est qu'on a trouvé un local à Paris, Gare de Lyon. Donc on ne va pas à Paris pour les Parisiens, on va à Paris pour les Lyonnais. RDI nous a apporté 2 choses importantes dans notre développement. Un soutien financier, puisque RDI nous a prêté 20 000 € dans le cadre d'un contrat associatif. Et on a pu également aussi bénéficier d'un DLA, où il y a une personne qui nous a suivis pendant plusieurs mois pour nous aider à nous développer et à stabiliser notre exercice. C'est aussi, j'ai trouvé une aide morale et encourageante auprès de Madame Lopez, même le jour où on est passé en commission, oui, je trouvais qu'on était très bien accueillis par les professionnels et voilà, ça a été vraiment très encourageant. Ouais. L'Union régionale des SCOP nous a donc renvoyés vers différents acteurs économiques pour notre projet, dont RDI, qui nous a octroyé un prêt de 15 000 € dans le cadre de la reprise par l'intermédiaire de la CIFA. Ils nous ont aussi octroyé une garantie bancaire par l'intermédiaire de France Active, ce qui nous a vraiment sécurisé dans notre démarche de transformer cette société en SCOP et de la reprendre. Alors les apports de RDI ont été multiples. On avait besoin de soutien pour pouvoir aller voir les banques.
Là, ils nous ont aidés avec un prêt d'honneur et en plus de ça, un prêt d'honneur innovation qu'on appelle Innovisi, qui nous était important à nos yeux parce que dans ce projet, il y a vraiment l'envie d'être exemplaire et de montrer qu'on peut faire de l'innovation et pas technologique, qu'on peut faire de l'innovation sociale. Donc la reprise de l'entreprise nous a permis de sauver des emplois, 5 emplois sur la région lyonnaise. Nous accordons énormément d'importance à l'économie de proximité. Pour preuve d'ailleurs, nous sommes dans une zone franche. Une zone franche, c'est-à-dire que nous sommes obligés d'embaucher une partie des gens à l'intérieur de cette zone franche. Pour les fournisseurs, c'est pareil, nous travaillons essentiellement avec des fournisseurs lyonnais. En termes de commerce de proximité, on a pu voir toute l'ampleur dès le jour de l'ouverture, parce qu'il y a eu vraiment une forte attente des habitants et de Sainte-Catherine et des communes aux alentours, puisqu'il n'y avait plus grand-chose en boulangerie et en pâtisserie. Le coworking, une des premières idées, c'est de ramener le travail plus près du travailleur. On recrée des sortes de bulles d'économie locale entre des personnes qui ne se connaissaient pas et qui vont apprendre à interagir ensemble et découvrir que sur un même quartier, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Concernant l'économie de proximité, on a dû également faire face à la réalité de l'environnement dans lequel on s'est implanté, puisqu'ici on est un bassin où il y a beaucoup de personnes qui sont dans des grandes précarités. Donc on a dû adapter nos tarifs de garde à la réalité de la population. L'objectif de ces rencontres territoriales, c'est de permettre à toutes les structures, à tous les créateurs d'entreprises qu'on a accompagnés et financés, de se rencontrer, d'échanger en vue de créer d'éventuels liens ou collaborations, partenariats futurs. Sachant que c'est des structures, des acteurs qui parfois se connaissent assez peu, mais qui ont en commun d'être acteurs d'un même territoire.